Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui 13 mars, le printemps arrive, que le printemps se lève vraiment sur ta vie mon frère, ma sœur. Aujourd'hui 13 mars, je voudrais te lire un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 8 verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La base de la guérison ». Notre foi ne se base pas sur ce que disent les hommes, ni même sur ce que moi je dis. Vous devez vérifier tout ce que je vous dis si c'est correct selon la parole de Dieu. En Ésaïe chapitre 53 du verset 4 à 5, ainsi que Matthieu chapitre 8 verset 17 et 1 Pierre chapitre 2 verset 24, Dieu exprime que c'est sa volonté que nous soyons en bonne santé. Ne doutez donc pas que la guérison soit la volonté de Dieu. Non, tu dois en être certain que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Dans mes relations avec les autres, je trouve souvent que la plupart des gens se font tout un monde de ce problème. Dieu veut-il guérir, oui ou non? Même s'ils recherchent la guérison et veulent être guéris, ils ne sont pas certains que ce soit la volonté de Dieu. Quelque chose qui remonte sans doute aux enseignements religieux les trouble au fond de leurs pensées. Bien qu'ils aient pu voir d'autres personnes recevoir la guérison, ils ne sont pas convaincus que la guérison leur appartienne. Et le diable, bien sûr, fait de son mieux pour saper leur foi dans la guérison. Exactement. Oui, mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi. Toi qui dis, ouais, mais moi, le Seigneur, il ne veut pas me guérir. Si, le Seigneur veut te guérir. Vous vous rappelez cet homme? Seigneur, est-ce que tu peux? Le Seigneur l'a regardé, il a dit, pardon, j'ai pas bien entendu là. Est-ce que moi je peux? Est-ce que toi, tu peux croire, mon frère, ma sœur? S'il réussit à les persuader de les écouter, il peut leur dérober les bénédictions que Dieu a pour eux. Vous savez, depuis toutes ces années d'expérience que j'ai sur la guérison, je peux dire quelque chose. On doit comprendre que Dieu veut guérir. Pas s'il peut, il veut guérir. Je le vois continuellement. Et les témoignages, regardez toutes les prédications que nous avons faites depuis le 1er janvier. Regardez le nombre de témoignages de guérison qu'il y a eu, mon frère, ma soeur. Et tu vas me dire que pour toi, Dieu ne voudrait pas? Non. Il est un bon père. Nous sommes de mauvais parents. Mais lui est un bon père. Comme il a donné la guérison à tes frères et à ta sœur, il va te la donner à toi. Aussitôt que les gens comprennent que c'est la volonté de Dieu de les guérir, ils sont délivrés d'opinions erronées et sous peu, ils sont guéris. Jusqu'alors, toute prière et toute imposition de main semblaient ne servir à rien. On remporte la plus grande partie de la victoire lorsqu'on commence à croire que c'est la volonté de Dieu que l'on soit en bonne santé, mon frère, ma sœur. Alors pour aujourd'hui, une bonne déclaration. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, merci encore pour cette vérité que tu viens de nous donner, Seigneur, que tu viens de dire, Seigneur. Merci parce que tu as éclairé nos yeux. Et Seigneur, effacez nos doutes encore aujourd'hui. Nous voulons faire cette bonne déclaration tous ensemble. Oui, ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois malade. Ce n'est pas sa volonté. Dieu veut que je sois sain et que je sois en bonne santé. Il veut que je sois guéri. Seigneur, merci d'avoir affermi cette certitude dans mon cœur. Merci parce que le Saint-Esprit me certifie cette vérité dans mon esprit. Oui, il vient me certifier que la guérison est bien la parfaite volonté de Dieu pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, pour tout enfant de Dieu. C'est sa volonté que nous soyons guéris. Mon frère, ma sœur, jusqu'à quand vas-tu douter de cette vérité? Pourquoi cette vérité est-elle tellement ancrée dans ton âme que tu n'arrives pas à la déraciner? Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois guéri, pour que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce qui vient faire que cette vérité n'arrive pas à descendre dans ton cœur et dans ton âme? Est-ce que le temps a enraciné ce mensonge dans ton cœur pour te faire douter jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fin de tes jours?
Nous sommes ici, mon mari et moi, nous nous tenons devant vous pour déraciner ce mensonge, cet énorme mensonge qui vient vous faire croire que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu que nous soyons guéris quand nous sommes malades. Aujourd'hui, il est temps que cette vérité soit positionnée dans ton cœur à la première place. Il faut que ce mensonge soit déraciné. Oui, je le déclare, c'est la parfaite volonté de Dieu que je sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais descendre cette vérité dans mon cœur. Je regarde et j'entends tous les jours des témoignages qui me certifient de cette vérité, que tu l'es guéri, que tu l'es guéri. Alors, tu me poses cette question, Seigneur, quand est-ce que tu vas croire pour ta propre vie? Mon enfant, quand vas-tu croire pour ta propre vie que c'est aussi ma volonté pour toi, que je veux que tu sois en bonne santé, dans toute ton âme, dans tout ton corps et dans ton esprit. Je veux que tu sois guéri. Seigneur, nous ne voulons pas inverser les vérités. Nous ne voulons pas faire passer le mensonge pour vérité et la vérité pour mensonge. Le mensonge est de croire et de douter que ce n'est pas ta volonté que nous soyons guéris. Et la vérité, par contre, elle est bien celle où tu nous dis « Je suis l'Éternel qui te guérit. J'envoie ma parole afin qu'il soit guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Ça, c'est la vérité tout au long de ta parole. Seigneur, tu ne nous parles que de guérison, de bonne santé. C'est ta parfaite et divine volonté pour chacun d'entre nous. Et nous ne voulons pas inverser les choses et dire que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est toujours celui qui guérit chaque maladie, chaque infirmité. Il est celui qui fait lever les paralytiques. Il est celui qui rend la vue aux aveugles, qui rend l'audition possible pour ceux qui sont sourds, qui donne la parole, qui met la parole sur la bouche des muets. Il leur donne à nouveau la possibilité de crier de joie. Il est celui qui guérit toutes nos maladies, quelles qu'elles soient, quel que soit leur nom, quelle que soit la période pendant laquelle elle a envahi ton corps. Mes bien-aimés, soyez assurés que c'est la parfaite volonté de Dieu de vous guérir. Mais toi, jusqu'à quand vas-tu douter pour ta propre vie? Tu crois que c'est possible pour les autres, tu lis les témoignages journaliers qui sont déposés, mais tu as des doutes pour ta propre vie. Pourquoi es-tu quelqu'un qui doute sans cesse? Pourquoi ne fais-tu pas descendre cette vérité dans ton cœur? Pourquoi ne la fais-tu pas descendre dans ton âme, dans ton esprit, dans ton intelligence? Et ne déclares-tu pas chaque jour, à chaque instant, l'Éternel me guérit? Je suis en pleine santé parce que c'est sa parfaite et divine volonté pour ma vie. La maladie n'a plus sa place dans mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'est la guérison, c'est la santé qui doit couler dans mon corps. Je ne veux plus douter, Seigneur. Enlève tout doute, toute racine de doute. Tu l'arraches, Seigneur, de mon cœur, afin qu'il ne soit plus trouvé en moi. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu nous as donné encore une clé pour notre guérison, pour que nous acquérons notre guérison pour la suite des jours à venir. Cette clé, c'est que c'est ta parfaite et divine volonté. Ta parole est remplie de richesses et quand nous la lisons et la méditons, nous pouvons comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nos vies. Quand ce frère t'a posé cette question en disant « Peux-tu guérir ?» Tu lui as dit « Et toi, peux-tu croire ? Peux-tu seulement croire que je suis le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de ce qui est visible et invisible, qui dit une parole et qu'elle arrive. Il donne ses ordres et toute la création tout entière obéit à sa parole. Il parle dans l'invisible et la chose devient visible. Elle se matérialise dans nos vies. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, matériel ou spirituel.
Il n'y a aucune limite dans son pouvoir d'action. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de renverser n'importe quelle situation. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Il peut restaurer une vie complètement brisée. Oui, notre Dieu est un Dieu de l'impossible et c'est un Dieu vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort qui n'a aucune action, qui ne peut pas agir et qui ne peut pas entendre. Non, nous prions un Dieu vivant. Nous prions le ressuscité, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui détient toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il détient toute autorité sur la maladie. Il dit un mot et la maladie s'éloigne et la maladie s'efface. Elle n'apparaît plus, elle disparaît sous ses ordres. Oui, c'est la parfaite volonté de Dieu que tu sois guéri, mon frère, ma sœur. C'est sa parfaite volonté. Et quelle que soit ta maladie, nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ et nous déclarons la guérison totale. Reçois encore en ce jour ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et crois que tout est possible à ton Dieu, celui en qui tu as posé ta confiance. Je vous donne rendez-vous demain, mes bien-aimés. Soyez bénis puissamment encore aujourd'hui.